Alors celle-ci, drapeau français, incroyable présidentielle, Magali Berda, parce qu'on ne vous voyait pas du tout arriver sur ce terrain-là. Ouais. Et il faut avouer que je crois que vous en avez mouché certains. Bah écoute, je suis ravie. Jusqu'à aller à l'ancien candidat Emmanuel Macron, devenu président de la République, redevenu président de la République. Incroyable. Ouais, c'était. Je veux dire, incroyable. il vous a reçu. Ouais. Enfin, je sais pas, il en a reçu très très peu. Ouais. Je crois qu'il y a pratiquement eu rien sur lui. C'était incroyable. Comment vous avez réussi à avoir Emmanuel Macron? Écoute, Magali Berda. je pense que j'ai harcelé toutes ces équipes. Non, je rigole. Les pauvres. Non, mais. Est-ce que vous pensez, Magali, que c'est parce que vous avez fait tous les autres candidats? C'est-à-dire que vous avez fait Pécresse? Non, parce qu'ils ont fait tellement de médias tous que. Et puis, il y en a plein qui n'ont pas eu Emmanuel Macron, tu vois. Donc. Je pense qu'il avait une stratégie qui était différente. Je pense qu'aussi, comme je l'ai déjà dit sur mes stories, il était président. Il y a eu la crise de l'Ukraine en même temps. Il s'est déclaré candidat plus tard que les autres, donc il a eu moins de temps. Il a dû gérer l'Ukraine. Il est président de l'Europe en même temps, donc forcément, il a moins de timing que les autres. C'est logique. Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur cette interview? Les coulisses? Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur cette interview? Emmanuel Macron, il est comment? C'est la première fois que je tremblais. Ah, vous trembliez? Ouais. Ça se voit d'ailleurs quand je parle. Vous aviez peur? Oui, j'étais impressionnée. Ouais. C'est la première fois, tu vois, et pourtant je suis habituée à voir des gens qui sont très connus, je suis habituée à voir des gens... Enfin, là, j'avais... tu sais, quand tu vois le président de la République... Tu vois, pourtant, vous êtes un peu dans la même veine, vous avez le même âge, je crois. Il est même... Non, mais tu peux pas me comparer à Macron, quand même. Non, mais au niveau des âges, oui, mais bon, ça reste un être humain. Oui, non, ça reste un être humain, mais si tu veux, t'as quand même un président de la République devant toi, qui est assis, on est en face à face, tu vois. Il est rentré dans la pièce. En fait, tu sais, tiens, je vais te raconter une anecdote. Il y avait les agents de sécu qui étaient devant la porte. Nous, on était dans la salle, on préparait la salle et je l'attendais. Et à un moment donné, j'entends marcher dans le couloir, la porte s'ouvre et je pensais que c'était lui. Je me suis levée et et là, je vois l'agent de sécu, tu vois, qui est colosse comme ça, qui me regarde et je lui dis, il est là? Et il me dit, non, pas encore. Je lui dis, vous m'avez fait peur. Et en fait, après, il s'amusait, tu vois, à m'ouvrir la porte de temps en temps, à me regarder. Et je croyais que c'était lui. Voilà, c'était impressionnant. Je vais pas mentir, c'était quelque chose. Vous êtes échangé vos numéros de téléphone? Non. Non. Non, mais je vais pas lui demander son numéro, tu vois. Tu peux me donner ton numéro, Manu, s'il te plaît? Non. Brigitte Macron? Je l'aime tellement. Ouais. Quel respect pour cette femme. Elle pourra aller chez Shona Evans. Un respect... Pourquoi pas? Écoute... Ce serait quelque chose à tenter. Hein. Elle est belle, elle est très belle. Je trouve que c'est une femme forte, elle est douce. Elle vous a dit quoi quand elle vous a vu? Elle m'a posé des questions sur... voilà, elle était contente de me voir parce que, voilà, elle m'a dit qu'elle savait qui j'étais, ce que j'avais fait. Donc Brigitte Macron, quand vous la rencontrez, elle savait déjà qui vous étiez. Donc elle vous suit quand même déjà un petit peu. Je ne sais pas si elle me suit ou peut-être qu'elle avait été débrief, j'en sais rien. Mais tu sais, j'ai fait pendant le confinement des OP pour la Fondation. Donc peut-être qu'elle est au courant. Il y a eu des articles qui sont sortis. Après, tu vois, j'ai diffusé des messages sur les gestes barrières. J'essaye de faire, tu vois, un devoir civique, en fait, pas politique, mais civique. Et Brigitte Macron, c'est une femme qui est engagée. Donc, je pense qu'elle sait qui je suis. Enfin, je pense, elle me l'a dit. Mais je suis en totale admiration pour ces femmes. Toutes, hein, tu sais, toutes les femmes que j'ai rencontrées, les candidates, même... Alors, et Brigitte Macron, les candidates à la présidentielle, que ce soit Anne Hidalgo, Marine Le Pen, Valérie Pécresse, moi, avant de juger leurs convictions, parce que je ne suis pas là pour ça, j'ai une admiration pour la force qu'elles ont. Tu vois ce que je veux dire ? Avec qui vous avez gardé le meilleur contact de tous les candidats que vous avez... Alors, ils sont très forts, les hommes politiques, parce que à chaque fois que tu fais une interview, tu sors, tu te dis je vais voter pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont forts, ils savent parler, ils savent... Et je les ai trouvés tous... Alors moi, je ne suis pas une bonne cliente là-dessus, parce que je ne peux pas taper sur eux, parce que j'ai été extrêmement bien reçue de tous les partis. Je les ai trouvés tous très gentils avec moi, très sympathiques. Alors tout le monde dit mais c'est normal, pour la visibilité, pour le truc. Mais en vrai, non, parce que dans mon métier, et je connais ce milieu, que ce soit politique ou que ce soit médiatique, j'ai été bien reçue. Bien reçue. Oui. C'est pour ça que vous avez voté Marine Le Pen? Je n'ai pas voté Marine Le Pen. Je n'ai pas. Enfin, je ne te dirai pas pour qui j'ai voté. Elle n'a pas voté Marine Le Pen. Non. C'est pour ça que vous avez voté Emmanuel Macron. Je n'ai pas voté Emmanuel Macron. Voilà, je te fais la même réponse comme ça. Au moins, t'es foutu. C'est pour ça que vous avez voté Mélenchon. Non, je ne te dirai pas pour qui j'ai voté parce que c'est personnel. D'accord. Et ma démarche, elle n'était pas de. J'ai eu le même traitement avec tous les candidats. Et c'est pour ça qu'à la fin, je me suis fait beaucoup massacrer parce qu'on m'a dit oui, t'as mis une photo avec Emmanuel Macron. Mais allô, c'est le président de la République.
Mais évidemment que je mets une photo avec le président de la République. C'est une fierté pour moi aujourd'hui. Bien sûr. T'imagines, je suis personne, d'où je viens. Aujourd'hui, je suis en face du président de la République. Même s'il est candidat, il est président de la République. Mais bien sûr. Tu vois, si ça aurait été Sarkozy, j'aurais fait une photo avec lui aussi parce que ça a été un président. Oui. Donc voilà, mais ça n'empêche pas que j'ai traité de la même manière, et je pense que les équipes de com pourront le dire, Mélenchon que Zemmour, par exemple. Voilà. On parle 2 secondes de Marine Le Pen. Oui, vas-y. Vous avez quelque chose à dire sur elle ? Non, j'ai rien à dire sur elle. J'ai été très bien reçue, pareil. Elle m'a accordé mon interview, elle a répondu à toutes mes questions. Ça vous a inquiété avant de le faire ? J'étais stressée parce que Marine Le Pen, ça reste aussi un nom, une famille, ça reste, une personne très très critiquée, tu vois, donc je ne savais pas à quoi m'attendre. C'est tendu, c'est vrai, de faire Marine Le Pen. Peut-être plus que Zemmour. Zemmour, c'était nouveau. Donc les gens, ils étaient dans l'interrogation. Marine Le Pen, c'était dans la critique. Ouais. Il y a le père derrière. Zemmour aussi est dans la critique. Attention, ces personnes sont extrêmement diabolisées. Mais tous les candidats et tous les personnages politiques sont diabolisés. Tous. Ça vous a coûté cher de faire ça ? J'en ai strictement rien à faire. Je vous parle coûter cher au niveau des abonnés, au niveau de ce qu'on a pu dire sur vous, au niveau de l'image. J'ai eu autant de personnes qui m'ont félicité et qui m'ont dit merci parce que grâce à toi, je vais voter. D'accord. Et c'est ce que je voulais. Des gens qui m'ont dit bravo parce que c'est ouf. Et d'autres qui m'ont dit t'es une grosse merde, tu te prends pour qui D'ailleurs, la majorité des commentaires que j'ai eus sous ma photo avec Emmanuel Macron, c'est ça qui est grave, c'est sur mes bottes. Vous aviez quoi J'avais ces bottes là. Ah, c'est des bottes Hermès. Givenchy. C'est Givenchy, pardon. Et j'avais une jupe, j'avais une robe, pas longue, qui était courte, mais en soi. Vous n'étiez pas assez classe pour le président, c'est ça ? Ah, ils m'ont massacré sur ma tenue. Mais j'ai envie de dire, mais les gars, j'en ai rien à foutre. Pour moi, déjà, à partir du moment où je me plais. Est-ce que toi, tu vas critiquer un homme quand il va interviewer un président de la République ? Est-ce que le journaliste, il se fait critiquer sur sa tenue ? Non. Mais moi, comme je suis une fille, ça choque parce que j'ai une mini-jupe. Et tout de suite, ça fait vulgaire. Mais les gars, allô, on est au 21e siècle. Je suis propre sur moi. Je suis une maman de 3 enfants. J'ai un cerveau. Je réfléchis et je pose des questions. Et des femmes comme moi, faut qu'elles souffrent. Il faut s'assumer. Enfin, je veux dire, il faut arrêter de faire des... ça m'a énervé. C'est quoi votre prochain combat ? Mon prochain combat... Où est-ce qu'on vous attend pas ? J'en sais rien, tu sais. Ça va venir d'un coup dans ma vie, ça. Ouais, voilà, c'est ça. Tout va très vite et tant que ça me plaît, voilà, les candidats à la présidentielle, c'était un challenge pour moi. Je l'ai réussi parce que je les ai eus et je pense que ça a porté ses fruits parce que j'ai des gens qui m'ont écrit beaucoup, qui sont allés voter, qui m'ont remercié pour mes vidéos. Donc, mon challenge a été réussi. Magali, la vidéo du président Macron a été divisée en 2 parties. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ? Elle a été divisée en 2 parties parce que, en fait, c'était tellement... le président, c'était le président, tu vois. Donc il y a des demandes particulières ? Non, j'ai pas eu de demande particulière, mais si tu veux, j'ai voulu isoler ce moment. D'accord, ok. Voilà. C'est vrai que sur la première vidéo, on ne voit pas le président. Il y a beaucoup de commentaires. Il y a eu le teaser. Voilà, on l'a mis à la fin. D'accord. Ça viendra demain, mais je l'ai mis le lendemain. Alors ça m'a divisé mes vues parce que du coup, les gens qui ont regardé la première, ils n'avaient pas compris qu'il y avait une deuxième. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est pas grave, je m'en fous parce que. Oui, c'était à part. En même temps, c'est le président de la République. Mais attention, on a respecté le timing où on a fait une moyenne de 25-30 minutes par candidat. Ouais. Et si tu regardes les 2 vidéos cumulées, ça fait exactement le même timing que les autres. Donc le meilleur souvenir, ça restera quand même Macron, parce que il était président. J'ai eu chacun un moment exceptionnel. Avec qui vous avez gardé un contact ? Chacun. Quasiment tous les partis politiques. D'accord, ok. Avec les candidats en direct ? Non, pas les candidats en direct, avec leurs équipes, parce que j'ai travaillé mon timing avec eux, donc j'ai créé des liens avec eux. Qui vous a étonné ? Qui m'a étonné Tous, ils m'ont étonné. D'accord, ok. Tous. Ils ont été... franchement, j'ai eu un coup de cœur. C'est fou, hein, mais c'est vrai. Hein. Et mon rêve de les avoir tous autour d'une table et de les inviter à manger, mais ce serait pas possible. Mais parce que tous, ils ont eu un bon côté. Et... Est-ce que Magali Berda pourrait faire de la politique ? J'en sais rien. Magali Berda, elle voudrait, enfin je vais pas vraiment la troisième personne. Oui, le plan du ministère des réseaux sociaux, peut-être un haut secrétariat, je ne sais rien. Ça vous plairait ? Il faut faire quelque chose. Alors, je rigole en disant, est-ce que je vais être votre ministre ? Je l'ai posé à tout le monde. Ouais.
c'était pour mettre en lumière, je savais que ça allait faire parler. Ouais. Et c'était pour mettre en lumière une cause. Mais bien évidemment, ministre des réseaux sociaux, ça pourrait... Mais je ne vais pas être ministre. Déjà, je vais t'expliquer quelque chose. J'ai un travail qui me prend beaucoup de temps et où je gagne bien ma vie. D'accord. Être ministre aujourd'hui, faut pas croire, c'est pas payer la même chose. Tu vois ce que je veux dire ? Être ministre, c'est des inconvénients et tu ne peux pas travailler à côté. Donc, je vais pas quitter ma boîte qui se développe, qui marche bien. Voilà. Par contre, parler de mon sujet... conseiller ou peut-être, je ne sais pas, expliquer des situations que je connais parce que je suis sur le terrain, je pourrais le faire. Aux politiques, tu vois, ça oui. Voilà. Après, c'est pas... Voilà. Moi, je voulais mettre en lumière, je voulais que les gens... C'est pas grave si les gens en ricanent, tant mieux. Parce qu'en attendant, mon idée, elle a été mise en lumière et peut-être qu'un jour, elle sera étudiée et peut-être qu'un jour, il y aura un ministère. Et tu me diras, bah, c'est grâce à moi. Vous pouvez être très fier de ce que vous avez fait. Je suis le premier à avoir partagé ce que vous avez... Je trouvais ça super. Merci, c'est vrai.